أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, en cette mi-Ramadan, je viens vers vous avec ces rappels. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Ces croyants même que Allah subhanahu wa ta'ala a appelés par Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, kutiba alaykumus siyam, on vous a prescrit le jeûne. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à ceux qui étaient avant vous, la'allakum tattaqoun, pour que vous atteindrez la piété. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit le jeûne c'est difficile, Allah le sait. Allah subhanahu wa ta'ala allège, Allah subhanahu wa ta'ala pouponne les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dorlote les croyants, il dit ayyaman ma'adudat, allez-y, c'est juste un nombre de jours déterminé. C'est pas beaucoup de jours, c'est juste ayyam ma'adudat. Allahu akbar. Et ces ayyam, ces jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, c'est le mois de Ramadan. Alladhi unzila fihi le-Qur'an, dans lequel on a descendu le Coran. Hudan linnas, guide pour les gens. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, et des preuves claires de la bonne direction et de discernement. Ça c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le mois de Ramadan pour descendre le Coran. Voici la particularité du mois béni de Ramadan. Et le Coran, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle, comme l'a dit Ashankiti, tous les anges du ciel s'évanouissent. Tous les anges, même Jibril, à qui Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler, même Jibril que Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'envoyer avec sa parole, il va d'abord s'évanouir. Après lui, il va se réveiller pendant que tous les autres anges sont encore évanouis. Il va se réveiller et recevoir le message de Allah subhanahu wa ta'ala. Après, les anges vont se réveiller et ils vont demander Mada qala rabbuna, qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur? Il va dire la vérité. Et ils vont répéter, notre Seigneur a dit la vérité. Ça, c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole, c'est cette même parole que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Il a dit au messager sallallahu alayhi wa sallam, nous allons t'injecter une parole lourde. C'est cette parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue pendant ce mois. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل, si on avait descendu ce Coran à une montagne, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, tu allais la voir s'humilier, s'effondrer من خشية الله, de la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste pour ramener notre esprit à la grandeur de ce qui a été révélé dans ce mois, ce qui fait sa particularité et la grandeur de ce mois. Voilà l'événement. Voici la chose, l'immense et précieuse qui a été révélée pendant ce mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé la légiférer comme une école de piété pour nous. La'allakum tattaqun, pour que vous atteindriez la piété. Jeûnez, il y a du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a prescrit cela, le jeûne, il va faire de ce mois une aubaine pour le musulman. Allah veut tout simplement prendre tous ses serviteurs soumis qui sont des musulmans, il veut prendre leurs mains et les amener au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit beaucoup de choses. Nous savons que nous en venons. Nous faisons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit matin, midi et soir. Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces péchés vont nous causer du tort. Ces péchés nous empêcheront d'aller au paradis quand la balance sera lourde des péchés. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, ثَقُلَتْ avec les bonnes œuvres. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, mais quant à celui dont la balance sera légère, côté bonnes actions, on sait ce qui nous attend le jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de ce mois une promotion, là où il nous sera possible de faire beaucoup de bonnes actions. Comment ya Allah? Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier les bonnes actions. Elles sont multipliées, elles sont majorées. On va faire une petite chose, une petite action, Allah subhanahu wa ta'ala va la multiplier. Le message sallallahu alayhi wa sallam, il va dire Man qama, d'abord man sama Ramadan, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui va jeûner le mois de Ramadan, ce mois prescrit. Par foi et espérance de la récompense auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, on va lui pardonner tout ce qui a précédé de ses péchés. Tous ces péchés dont on veut s'en débarrasser. Ces péchés qui vont nous alourdir et nous empêcher d'accéder au paradis. Ces péchés, quand
Allah subhanahu wa ta'ala va nous les considérer et nous les compter. On sait très bien que s'il faut payer pour ses péchés, on aura des problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a amené sur moi. On le jeûne avec foi et espérance. Tous les péchés sont expiés, c'est pas fini. Le message dit Man qama Ramadan, celui qui va prier les nuits de Ramadan encore, à lui aussi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, on lui a pardonné tout ce qui a précédé, tout ce qu'il a fait. Allahu Akbar. Et encore il va revenir dire Man qama laylatal qadr, c'est lui qui va veiller la nuit de Qadr, c'est lui qui va prier la nuit de Laylatul Qadr. On va lui pardonner tout ce qui a précédé. Les péchés ne sont pas là, Allah les a tous expiés avec cette occasion, avec le mois béni de Ramadan. Et quand on sera exempt de tout péché, lavé de tout péché. Ça ne suffit pas, Allah subhanahu wa ta'ala va nous appeler, va nous aider à remplir la balance des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce faire, on peut dire qu'on ne peut pas, c'est difficile. Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir le paradis pour nous exhorter à aller vers ce bien, pour qu'elle nous accueille, pour qu'elle soit accessible. Allah subhanahu wa ta'ala, il va fermer l'enfer pour qu'elle ne nous attire plus, pour qu'il n'y ait pas d'accès. Allah subhanahu wa ta'ala, il va ligoter les démons pour que l'acte soit facile. On sait ce qu'ils font. Ils nous incitent au mal. Ils nous empêchent d'aller vers le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il va les ligoter pour qu'on soit léger, pour qu'on soit apte à collecter des bonnes actions. C'est ce mois qui est arrivé à sa moitié. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que le jeûneur a une invocation exaucée jusqu'à ce qu'il rompe. Il y a même un autre hadith où on a dit le jour et la nuit. Donc ça pourrait même être 2 invocations ou 2 moments d'invocation. C'est pas seulement pendant qu'il jeûne, même la nuit c'est possible. Ces invocations, c'est encore une arme, c'est une assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le jeûneur, sachant qu'il a cette garantie, au premier jour du mois, il ne va pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter les bonnes actions, de l'aider à collecter des bonnes actions, de l'aider à aller dans le sens de maximiser, d'être au premier rang. Il y a le pardon, pourquoi on ne va pas mettre ça dans la demande de ce pardon de Allah subhanahu wa ta'ala? On sait que c'est garanti. Il y a les miséricordes, pourquoi on ne va pas demander les miséricordes de Allah subhanahu wa ta'ala par cette invocation exaucée? Notre esprit, il s'envole d'habitude vers les choses bas mondaines à demander. C'est possible que je demande d'abord mon salut, alors ça aussi, c'est une grande assistance de Allah subhanahu wa ta'ala. Voici toute l'occasion qui est arrivée à sa moitié. Et quand j'ai dit la moitié, donc il y a lieu de faire son bilan. Il y a lieu de regarder qu'est-ce que j'ai fait jusque-là. Suis-je sur la bonne voie? Si je continue comme ça, est-ce que j'ai tiré mon épingle du jeu? Est-ce que je ne vais pas regretter si je continue comme ça? En tout cas, l'opportunité est encore là. Je vais vous parler de quelque chose de très très important qui est l'affranchissement du feu qui est dans ce mois. Allah subhanahu wa ta'ala, il a affranchi du feu dans ce mois tous les jours un nombre de musulmans que lui seul connaît le nombre. Dans un hadith de Abi Saïd al-Khudri, quand il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala, utaqa kulla yawmin fi kulli yawmin wa layla. Donc dans ce mois, Allah a des affranchis dans chaque jour et chaque nuit. C'est quoi des affranchis? Allah subhanahu wa ta'ala, il va les abolir, il va les affranchir du feu. Les ulémas disent l'interdire à grand jamais du feu. Allah subhanahu wa ta'ala va l'interdire, c'est fini. Il n'ira pas en enfer s'il est affranchi. Comment il est affranchi? Il était destiné à l'enfer? Non, on a des péchés que si on va nous les considérer, si on va comptabiliser, ça peut valoir l'enfer. Et par ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va affranchir. Il va surseoir sur ce que ses serviteurs méritent. Il va l'affranchir tout simplement. Cette possibilité que nous avons dans ce mois, frères et sœurs en islam, l'enfer, c'est quoi? J'ai aujourd'hui la possibilité de me faire affranchir, ne serait-ce qu'en demandant. On sait qu'on a des invocations exaucées. Si on savait, si vraiment on a conscience de ce qui nous attend, tous les 30 jours de Ramadan, on allait invoquer que cela, qu'Allah nous affranchisse du feu. Ce feu qui sera amené le jour de la résurrection. Quand on va amener l'enfer le jour-là, ligoté, enchaîné dans 70 000 chaînes. Et chaque chaîne est tenue par 70 000 anges. Mais n'empêche, ce feu, il rugit, il bouge, il crie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Quand le feu, que ce feu va les voir de loin, ils vont entendre de ce feu
une rage et un rugissement. Le feu rugit, Allahu Akbar. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا. Et quand ils vont être jetés dans ce feu, dans un endroit restreint, muqarranin, scellés, les mains jointes derrière le cou, da'aw hunalika subura. En ce moment-là, ils vont appeler au périssement, à la destruction, à l'anéantissement. Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, n'invoquez pas aujourd'hui un seul périssement. La hawla wa la quwwata illa billah. La tad'u al-yawma suburan wahida, wad'u suburan kathira. Appelez plutôt beaucoup d'anéantissement. C'est-à-dire, s'il y a au-delà de l'anéantissement, il faut évoquer. C'est fini, c'est grave. C'est ce feu. Ou quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand ils seront encore jetés, وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Quand ils y seront jetés, ils vont entendre un gémissement. Le feu gémit, rugit. وَهِيَ تَفُورُ, alors qu'elle bouillonne. Elle bouillonne. Allahu Akbar. Et quand on dit ulqiya les ulémas, on dit donc c'est un trou béant, où on peut jeter une pierre, une montagne, elle mettra 70 ans avant d'atteindre le fond. Allahu Akbar. C'est ce feu qu'on a aujourd'hui la possibilité de demander à Allah subhanahu wa ta'ala le salut. C'est de ce feu dont Allah subhanahu wa ta'ala veut nous éloigner. Il nous a apporté cette opportunité pendant ce mois. Chaque jour et chaque nuit, il a franchi, pour qu'on n'aille pas dans ce feu tellement horrible. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le feu que vous avez ici, narukum hadihi juz'un min sab'ina juz' min nar al-akhirah. C'est une petite partie, c'est une partie sur 70. Ils ont dit, ya Rasulallah, même le feu du Siba suffit. Et moi, je ne dirais pas que même le feu du Siba suffit. Même le soleil, quand ça, à ces jours où c'est chaud, à 50 degrés, à un peu moins déjà, c'est pas tenable. Allahu Akbar. Frères et sœurs en islam, c'est ce feu. Quand on va jeter ces gens, peu s'en faut pour qu'elle ne s'éclate de rage. C'est un feu enragé, c'est un monstre, un feu enragé qui cherche à s'éclater de rage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire, à chaque fois qu'on va jeter un groupe de gens dans l'enfer, les gardiens vont demander, ne vous est-il pas venu un avertisseur? Comment vous n'avez pas été averti de ça pour venir rentrer dedans? Et c'est ce genre d'avertissement, frères et sœurs en islam. L'opportunité est là, l'occasion est là, c'est encore possible. Réveillons-nous, serrons encore la ceinture. On est à la moitié, ça reste encore. Alors, si je n'ai pas assez fait, il est temps de me racheter. De demander le pardon, c'est le mois du pardon. De demander sa miséricorde, c'est le mois de la miséricorde. De demander l'affranchissement du feu, c'est possible. Il faut qu'on se réveille. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué le paradis, il a dit « Il y a un concours. Qui c'est qui la convoite se mettre en compétition? Qui c'est qui cherche à s'éloigner? Parce qu'il n'y a que deux maisons. C'est le paradis ou l'enfer. Là-bas, il n'y a que deux demeures. Le paradis ou l'enfer. Donc, pour ceux qui cherchent à éviter ces monstres, cet enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en garde, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège, et aller au paradis, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé d'un concours, qui c'est qui la convoite se mettre en compétition. Et quelle compétition? Il y a environ 2 milliards de musulmans qui sont en compétition actuellement pour ces paradis, pour s'éloigner de ce feu, pour gagner la miséricorde, le pardon, pour gagner le paradis éternel. Et cette compétition, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Accourez, même pour celui qui pense qu'il est en train de faire, l'heure n'est pas à crier victoire et s'arrêter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de as-sabiqoun, les premiers, c'est-à-dire même quand on pense qu'on a assez fait, il faut se réveiller. Et quand je dis se réveiller encore, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son ultime miséricorde, il sait qu'on sera nombreux à voir ce qu'on a fait. Un peu après quelques jours de Ramadan, nous allons réaliser qu'on n'a pas fait assez. Allah subhanahu wa ta'ala, connaissant l'être humain, au premier jour, quand on dit quelque chose va durer un mois, il peut dire que j'ai encore du temps. Connaissant l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé la crème aux 10 derniers jours. Frères et sœurs en islam, les 10 derniers jours arrivent. Les meilleurs jours sur terre. Les meilleurs jours sur terre ou bien les meilleures nuits sur terre. Quand les ulémas se sont divergés sur les meilleurs jours, d'autres disent que ce sont les 10 jours de Zulhijjah, les 10 premiers jours de Zulhijjah, mais les nuits, les ulémas sont
unanime que ce sont les meilleurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait créés. Ces jours ne sont pas encore passés, ces jours sont là. Ça vient. Alors, il est temps que je me prépare, que je me réorganise, que je me décide encore, que je me détermine encore à aller rentabiliser ces jours qui restent plus que jamais. À aller chercher à grand jamais le désaveu contre ce feu. À aller chercher l'affranchissement contre ce feu qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Et c'est pas tout. La nuit de Laylatul Qadr encore n'est pas arrivée. Cette nuit, je ne sais même pas comment l'appeler, ces trésors, ces sésames qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Comme pour dire, ouvre-toi, on va aller au paradis. Allahu Akbar. Khayrun min alfi shahr. Khayrun, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit meilleur, on ne sait même pas combien de fois meilleur. Elle est à venir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse voir cette nuit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse atteindre cette nuit. Elle est là, elle est à venir. L'adoration en cette nuit sera meilleure qu'une adoration en plus de 1000 mois. Il suffit de la passer en prière. Il suffit de veiller en prière. Et quand je dis veiller, on n'est même pas obligé de passer toute la nuit. Mais quand on sait ce qu'on cherche, quand on sait ce qui s'y trouve, pourquoi ne pas la veiller? C'est une seule nuit dans toute l'année. Je ne sais pas combien d'années, j'ai combien d'années, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Et si c'est la seule nuit que je vais veiller de ma vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, combien de nuits avons-nous veillé pour rien, pour même amasser des péchés, pour des examens dont on ne sait même pas, pour des choses bas mondaines. Frères et sœurs en islam, c'est à cela que je voudrais nous exhorter. Ça reste encore, l'aubaine est encore là, l'opportunité est encore là. Ressaisissons-nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Après tout ce que je viens de citer, je vais rappeler deux choses en ce qui concerne ce mois béni de Ramadan. C'est un mois qui change le destin, on l'a vu. Quelqu'un qui est censé aller en enfer, on l'a franchi. Et c'est un mois qui change de destin, c'est un mois qui change de valeur, qui change les valeurs des gens. L'histoire, je ne me fatigue jamais de raconter l'histoire de ces deux compagnons de Bali qui se sont islamisés au même moment. Le premier serait plus motivé et plus connu dans les bonnes actions que le second. Et il va gagner en plus de cela le martyre. Et le deuxième va mourir un an après sur son lit. Talha ibn Ubaydillah, il verra ces deux devant la porte du paradis et il verra qu'on a introduit le dernier avant le premier. Il sera tellement étonné qu'à son réveil, il va en parler aux compagnons. Ils vont en parler d'étonnement jusqu'à ce que ça arrive au messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il va dire, de quoi vous êtes en train de vous étonner? N'a-t-il pas passé un an de plus que l'autre? N'a-t-il pas gagné un autre ramadan de plus que l'autre? N'a-t-il pas prié tel nombre de prières de l'année après l'autre? Donc c'est une opportunité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de nous réveiller, de revenir à cette grâce immense qui est encore là. Et après tout ça, on sera dit avec le messager sallallahu alayhi wa sallam de dire Amin quand Jibril est venu. Il allait monter sur son mimbar. Au premier escalier, il a dit Amin, au deuxième Amin et au troisième Amin. Après, les compagnons vont demander, il va dire, c'est Jibril qui est venu pour me dire, je vais invoquer, tu dis Amin. Il a dit, a péri, a perdu, est vraiment malheureux. C'est lui qui trouverait ses deux parents ou l'un des parents vivants et ne va pas au paradis. Il a dit Amin. A péri, c'est lui dont Ramadan le trouvera et on ne va pas lui pardonner. Il a dit Amin. A péri, c'est lui qu'on t'évoquera devant lui et il ne te fera pas de prière. Il a dit Amin. C'est comme pour dire qu'il suffit de voir Ramadan pour se faire pardonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enveloppe de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous affranchisse du feu, nous et nos parents, nos amis, nos frères et sœurs en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala affranchisse du feu tout musulman qui dit la ilaha illallah sur terre et qu'il lui inspire ce sursaut d'éveil, qu'il lui inspire vraiment ce sursaut d'éveil pour qu'il fasse en sorte qu'on lui pardonne. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous à la chaîne de votre Malama pour ne plus rater aucune de ses nouvelles vidéos.